Et justement, vous allez nous le dire, Bruno Le Maire, de combien la facture des Français va-t-elle augmenter au 1er février? Bonsoir Anne-Claire Coudray. Alors, la facture d'électricité sur les tarifs heure pleine, heure creuse va augmenter de 9,8% au 1er février. Sur les tarifs de base, 8,6%. C'est-à-dire que pour 97% des ménages français, l'augmentation sera sous les 10%, comme je m'y étais engagé. Très concrètement, parce que votre reportage était très bien fait, ça veut dire que pour un ménage qui ne se chauffe pas à l'électricité, ce sera 5 € en moyenne par mois. Et pour le ménage dont on a vu l'illustration, qui se chauffe à l'électricité, qui a 2 enfants, qui a une maison individuelle, ce sera en moyenne 18 € par mois. Alors, c'est une décision difficile, mais c'est une décision qui est nécessaire pour garantir notre capacité d'investissement dans de nouvelles capacités de production électrique et puis pour sortir définitivement du quoi qu'il en coûte. Nous revenons à la normale. Justement, vous sortez progressivement de ce bouclier tarifaire. Est-ce qu'il y a d'autres hausses qui vont se profiler? Non, c'est progressif. Je fais très attention et nous avons voulu faire très attention. C'est pas la dernière. Mais c'est la dernière hausse de cette taxe sur l'année 2024. La prochaine sera au 1er février 2025. Nous reviendrons à la situation qui était celle avant le bouclier tarifaire. Nous faisons les choses progressivement. Et je le rappelle, nous avons pris en charge la moitié de la facture des ménages pendant la crise énergétique. Aucun autre État européen ne l'a fait. Nous avons beaucoup protégé. Nous revenons à la normale. Il faut aussi protéger nos finances publiques parce que si demain il y a à nouveau une pandémie ou une autre crise, on sera bien content de pouvoir protéger les Français, les salariés, les entreprises. Justement, vous disiez il y a quelques jours qu'il y avait 12 milliards à trouver d'ici 2025. On a cru comprendre ces derniers jours que ce ne serait pas sur l'école, pas sur l'hôpital, pas sur la sécurité et la défense. Ce sera où? Nous verrons avec le président de la République et le Premier ministre. Je ferai des propositions dans les semaines qui viennent. Mais pourquoi est-ce que c'est très important? C'est important pour retrouver des marges de manœuvre. Pour investir, on voit bien qu'il faut investir dans la défense, investir dans la décarbonation de notre économie, investir dans l'intelligence artificielle, être indépendant. Et c'est essentiel aussi pour éviter la dégradation de la note qui est attribuée à la dette française. Si demain cette note est dégradée, ça fait 2 fois que nous avons réussi à éviter cette dégradation. Si demain, au printemps prochain, elle est dégradée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'argent sera plus cher pour l'État, au détriment des services publics, pour les ménages français, qui, quand ils emprunteront pour se loger, devront payer plus cher, et pour les entreprises, qui du coup pourront moins investir, moins créer d'emplois. Donc il est essentiel de préserver la notation de la note française. C'est ma responsabilité de ministre des Finances. Vous êtes ministre de l'économie et des finances aujourd'hui, mais vous avez été par le passé ministre de l'agriculture. Oui. Quand on entend les agriculteurs aujourd'hui dire qu'ils croulent sous les normes, et notamment les réglementations européennes, est-ce qu'ils ont raison d'être en colère? Ils ont totalement raison. Et je partage la douleur de tous les paysans français et leur colère. Le ministre de l'Agriculture était sur le terrain, je crois qu'il l'a dit. Le Premier ministre, Gabriel Attal, recevra demain la FNSEA et les JA. Il y a urgence à prendre un certain nombre de décisions. Pour ce qui me concerne, il y en a 2. Sur les mois qui viennent, ça va être la simplification drastique des normes. Il y a un projet de loi de simplification qui nous a été demandé par le Président de la République. Je dis à tous les agriculteurs qui nous écoutent, mobilisez-vous. Faites-nous des propositions de simplification drastiques. Les normes sont trop complexes, trop lourdes, trop coûteuses et parfois impossibles à appliquer. Et mais est-ce que la France peut agir seule? Mais elle doit agir de manière souveraine sur cette question des normes et rapidement. Puis il y a d'autres actions que je vais engager dès demain. J'ai demandé à la Direction générale de la consommation et de la répression des fraudes de mobiliser 100 inspecteurs pour aller vérifier que dans les négociations commerciales qui sont en cours entre les distributeurs et les agriculteurs, on protège le revenu de nos producteurs et que la loi Egalim est strictement et rigoureusement appliquée. On a quand même l'impression que nos sociétés européennes sont enfermées dans une gigantesque contradiction. On veut être exemplaire sur le climat et en même temps, au nom du pouvoir d'achat, on importe toujours des produits moins chers qui viennent de pays qui ne respectent pas ces normes. Est-ce qu'on n'est pas en train de se tirer une balle dans le pied à tous les niveaux? Mais c'est une absurdité, bien entendu. Et si nous voulons pouvoir avoir des produits qui soient respectueux de l'environnement, il faut accepter de protéger notre marché. Vous voyez, c'est ce que j'ai fait sur les bonus sur les véhicules électriques. Et comment on fait dans les une bonus sur les Europe à véhicules 27? électriques sont réservés en France à des véhicules qui respectent les normes environnementales les plus strictes. Et ils ne vont pas à des usines qui se trouvent à l'étranger, qui produisent des véhicules électriques dans des conditions moins coûteuses, mais beaucoup moins bonnes pour le climat. Comment imposer ça à nos partenaires européens? C'est le combat que nous menons avec le président de la République depuis 6 ans. Le président de la République, en 2017, il a fait un discours sur l'Europe. Il a dit ce qui compte, c'est la souveraineté. Préserver la souveraineté européenne, protéger nos marchés,
protéger nos agriculteurs, protéger notre industrie. Cette protection de notre marché, de nos intérêts économiques, doit être au cœur de nos politiques dans les années qui viennent. Il y a une élection européenne dans 5 mois seulement. On voit que le Rassemblement national, qui est le parti eurosceptique par excellence, est très loin devant vous dans les sondages. Comment vous allez inverser cette tendance? Est-ce qu'il est encore possible d'inverser cette tendance dans les mois qui viennent? En rappelant tout simplement certaines réalités. Il y a une montée des extrêmes, de l'extrême droite pour être précis, partout en Europe. C'est Vox en Espagne, c'est l'AfD en Allemagne, c'est le Rassemblement national en France. Mais je voudrais juste rappeler que face à cette montée des extrêmes, il y a une seule altitude, le courage, y compris le courage d'annoncer des décisions difficiles comme ce que je viens de faire sur le tarif de l'électricité. Permettez-moi de rappeler au passage que si les prix de l'électricité ont flambé, c'est parce que Vladimir Poutine, l'ami de Mme Le Pen, a attaqué l'Ukraine et a fait flamber les prix de l'électricité et du gaz. Ils en sont directement responsables. Permettez-moi de rappeler aussi que le Rassemblement national n'a pas voté le bouclier tarifaire sur l'électricité et sur le gaz. Alors quand j'entends sur votre plateau M. Bardella qui dit qu'il faut impérativement garder le bouclier tarifaire sur l'électricité, pourquoi son parti ne l'a-t-il pas soutenu et voté quand il fallait le faire? Merci beaucoup Bruno Le Maire d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Merci infiniment.